Le droit, c'est défini généralement par trois sources, hein. La loi et les règlements, la jurisprudence, c'est-à-dire les décisions de justice, et puis la doctrine, le travail universitaire. On sait à peu près ce que c'est que la doctrine et le travail universitaire, on sait à peu près délimiter quelles sont les décisions rendues par les juridictions, les juridictions administratives, judiciaires. Le droit et les règlements, c'est plus diffus, c'est plus difficile à saisir, parce que notre ordre juridique français est devenu un ordre juridique européen, et que lui-même, notre ordre juridique français, est extrêmement riche de toutes sortes de normes, qui ne sont pas uniquement des lois et des règlements. Mais il faut bien avoir conscience que la loi, c'est plus la loi du Code civil, c'est tout un ordonnancement juridique extrêmement riche. La justice, on peut la définir comme étant finalement l'ensemble des entités qui concourent à rendre des décisions juridictionnelles, voilà, trancher des litiges, mais pas uniquement les trancher, parfois obtenir un accord amiable. Bon. Voilà, ça ne rend pas compte complètement de ce qu'est la justice, parce que la justice est aussi une vertu. Un juge, ce n'est pas un procureur. Il y a une grande différence, hein. Les juges, ce sont les personnes qui rendent des décisions, qui ont un statut particulier, dont l'indépendance et l'inamovibilité est garantie, afin qu'ils puissent rendre des décisions en toute sérénité. C'était assez intéressant de rechercher les différents lieux où le droit, finalement, parlait de la conscience. J'ai pu en conclure qu'effectivement, pour le droit, la conscience du juge existe bien, parce qu'il y a des textes qui font expressément référence, de manière très solennelle, et ensuite pouvoir dire quelle était finalement son action dans la justice qui est rendue et dans l'application du droit. C'est la question de savoir si le droit prenait en compte l'existence de la conscience du juge, et quels sont les lieux où le juge exerce plus particulièrement son office en conscience. Compte tenu du fait que le juge maintenant a un office, un métier qui s'est beaucoup élargi, hein, puisqu'il intervient dans de très nombreux domaines, qu'il est en plus appelé à apporter une appréciation sur la régularité de la loi elle-même, au regard des grands principes fondamentaux, que sont les principes constitutionnels ou européens, comment il pouvait solliciter sa conscience dans l'exercice de sa mission, et aussi de montrer que la justice paraissait parfois injuste, mais qu'elle ne l'était pas toujours, et que le plus souvent elle l'était juste, mais qu'on n'en percevait pas forcément le caractère juste immédiatement. L'absence de preuve n'est pas un obstacle en soi. Ce qui est une difficulté, c'est l'appréciation de la preuve en elle-même. Comment on apprécie une preuve rapportée par un procureur qui va soutenir l'accusation contre une personne. Ça, c'est une vraie question. Et après, on en tire les conséquences. Les consciences du juge s'exercent aussi dans cette appréciation, hein, de la preuve, qui était vraiment un point fondamental pour le juge. Y a-t-il eu la preuve? Dispose-t-on de la preuve de ce qui est prétendu? Si oui, on prend une décision dans un sens. Sinon, on prend une décision dans un autre sens.